Pour le truc, la gratuité là. Ok. Tu peux aller sur scroll en bas, juste en bas, tu vas avoir project setting. Ouais, ah oui, oui, Ouais. c'est là. Ouais. Vas-y. Project Setting, là je vais dans Va du pas celui-là, sur ça va être agent le pools. Pars déjà sur agent pools pour voir si t'as les agents ou pas. Ouais. là. Ouais. Du coup, là, t'as un Azure Pipeline. Vas-y, clique là-dessus. T'as déjà ton agent, je pense. C'est pour cela qu'il ne t'ont pas répondu. C'est parce que t'as déjà un agent par défaut, un truc comme ça. C'est Euh, ça? ouais, Liste c'est ça. d'agents? Ouais, c'est ça. T'as un agent qui est déjà up. Du coup, là, si tu runs un pipeline, il va marcher. Ok. Vas-y, Reviens là là. sur Service Connections. Je fais ça. Vas-y, fais créer. Créer. Là, je vais en profiter aussi pour expliquer à tout le monde différentes options que vous avez ici. J'ai Euh, choisi Resource Manager. En gros, là, ARM, c'est le native, on va dire comme ça. Attends, étape par étape, comme ça j'explique à tout le monde. Ok. ARM, c'est le par défaut. C'est le natif. Du coup, lui, s'il va tout faire pour vous, vous pouvez tout faire avec. C'est juste que c'est natif. Du coup, il faut que vous faites tout. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est vous connecter avec un SPN. Vous rappelez les app registration. Vous vous rappelez quand on a Oui. parlé des différents user types. C'était quand? Bah, la séance, on a parlé d'IAM, de l'Identity Access Management. On avait dit, on a les utilisateurs, on a deux types. On a les utilisateurs humains et système. Les utilisateurs Ouais. humains, il y a les internes et les guests et les invités. Les utilisateurs système, il y a les Managed Identities et les SPN. Les SPN ou bien App Registration. Ce sont deux noms pour le même truc. Vous vous rappelez un peu de ça ou pas? Vaguement. Non. Ok, bah en tous les cas, là, en tous les cas, j'ai redit. Les utilisateurs qu'on a, ce sont ces deux types-là. Soit un humain, soit un système. Et les systèmes, il y a les Managed Identities pour les ressources qui veulent accéder à des ressources. Peut-être que tu n'étais pas là à la séance de l'IAM. Non, tu étais là, je me rappelle. Non, non, tu étais là. Oui, j'étais là, non, mais c'est juste Oui, oui, tu étais là. ça remonte un peu quoi. Du coup, en gros, quand tu fais ça, c'est juste il va te permettre de te connecter avec un service principal. D'accord. Tu vois. Les autres, c'est des connecteurs custom qui vont faciliter un peu la tâche parce qu'ils contiennent des tâches prédéfinies. Du coup, ils vont faire gagner du temps à ne pas développer quelque chose. Tu vois, parce que c'est déjà pris. Mais du coup, vas-y, fais next. Là, ce qu'il faut se dire, premier truc qu'on va faire, qu'on va choisir, c'est l'identity type. Tu peux cliquer là sur l'identity type. Ouais. Du coup, là, ce que vous voyez, c'est vous avez quatre options. Vous avez le app registration, c'est l'SPN. Il y a automatique et il y a manuel. C'est quoi la différence? C'est que le manuel, faut que toi tu le crées sur Intra ID et que tu reviens ici le renseigner. Et l'autre, quand tu fais automatique, lui, il va aller le créer. Que toi tu crées pas, mais c'est lui qui va aller le créer. C'est la seule différence entre les deux. Tu peux par exemple sélectionner manuel, on va voir comment les trucs vont changer. Vous avez vu déjà que le formulaire il a changé. Ouais. Ouais. Parce que là, il va vous demander, si vous renseignez tout ça, vous faites next, il va vous demander de renseigner le client ID et le client secret. Vas-y, fais ça, on va juste voir et on ne crée pas comme ça, on va revenir. Reste avec Workload Identity, je vais vous expliquer ça après. Vas-y, fais un service connection name, écris quelque Là, chose. tu es en train d'enregistrer, ouais, Oui, oui, oui. ça marche.